Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce week-end, donc ce samedi et ce dimanche 7 et 8 août 2021. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 7 et 8 août 2021. On est parti. Donc samedi, nous serons accompagnés par la planète Saturne et dimanche par le Soleil. Le 7 par le chiffre 7 et le 8 par le chiffre 8. Donc le 7 et le 8 sont vraiment de très bons chiffres. Pour moi, le 7, c'est le chiffre de la chance. Et le 8, pour moi, c'est le chiffre de l'infini. De 4, 6, allez, plus qu'une. Les énergies, s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche. Waouh, bon, et ben elles sont tombées à l'endroit, donc je les ai vues. On va les prendre quand même. Ce sont quand même de très belles cartes. Donc samedi, ça nous parle de Saturne. Saturne, il nous parle de retard, de contretemps, de retard et de contretemps, d'accord. Associé au 7, ça parle d'acquisition, ça élève l'âme, ça favorise les unions, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises. Et les prières seront entendues pour le 7. Donc peut-être un petit peu de retard ce samedi sur les acquisitions, sur les réussites. Donc le 8 nous parle du soleil, donc de tout ce qui est brillant, de notre ego. Et puis ce qui est mis en lumière pour ce 8, c'est l'aspect matériel, l'argent, la réussite, le courage. Alors il y aura aussi des petits soucis, peut-être un peu d'agressivité, de rancune, de colère, mais rien de formidable. Avec l'ego, peut-être que notre ego sera mis à rude épreuve, peut-être une discussion avec une personne qui n'est pas du tout de notre avis et qui a un fort caractère. Complètement possible. Allez, comment on va mettre ça? On peut mettre ça. Comme ça, elle poussait jusque là. Pourquoi pas? Ok, comme ça. On a quelque chose d'assez joli, j'espère, à l'écran. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant vers quoi nous poussent les énergies, comment elles nous influencent ce samedi et ce dimanche. Alors, ça nous parle de trahison, donc ou des personnes qui nous ont trahis, ou des personnes qui parlent dans notre dos, ou alors ça peut nous parler d'indépendance. Alors je dirais quand même qu'il y a encore une fois autour de nous des mauvaises langues. Des personnes qui disent des choses qui sont fausses, des personnes qui disent des choses injustes sur nous. Et en même temps, on leur donne de l'intérêt. Donc si ces personnes arrivent à nous toucher, c'est quand même de notre faute si on leur donne de l'intérêt. Il faudrait qu'on arrive à se détacher de ce que peut penser et ressentir les autres par rapport à nous. Ce qu'ils peuvent penser de nous, si on arrivait à s'en détacher, à la limite, on les laisserait parler et au bout d'un moment, elles s'essouffleraient. Le problème, c'est qu'à chaque fois que ça nous contrarie, à chaque fois que ça nous fait du mal, ça alimente un petit peu leur envie de continuer. Ouais, effectivement. Face à ces méchancetés, face à ces trahisons, face à ces jalousies, face à ces mauvaises langues, on nous dit qu'on a les outils, on a la clé. Donc on a possibilité de changer une situation très sombre, très mesquine. Voilà, c'est le mot que je cherchais, mesquine. Tout ce qui est mesquin, toutes ces situations mesquines, on a la clé pour pouvoir en sortir. Peut-être ne pas leur donner d'eau à leur moulin, ne pas trop parler aux gens autour de nous pour éviter qu'ils aient à causer sur nous, sur notre vie, sur ce qu'on veut faire, pas faire. Là, on nous parle quand même que si on a la clé pour pouvoir ne pas être touché par ces situations, il y a de l'abondance qui arrive dans nos vies. Parce que si on accepte le côté sombre des autres, donc leur mesquinerie, leur méchanceté, la mauvaise langue, on fait rentrer des choses négatives et sombres en nous, ou dans notre aura, dans notre cercle à nous. Mais on a la possibilité de ne pas laisser rentrer. En ne se laissant pas toucher par ces personnes-là, on arrive à faire rentrer beaucoup plus d'abondance dans nos vies. Et on peut prendre la route, avancer. Ça ne nous fait pas stagner. Vous savez, il y a des gens qui me disaient, est-ce que vous connaissez des gens, d'ailleurs il faut que je vous réponde,
qui débloquent des situations. On est seul à pouvoir les débloquer. Oui, on peut se faire aider par des thérapeutes ou dans des médecines douces pour pouvoir comprendre où sont nos blocages et y travailler. Mais avant toute chose, à l'intérieur de vous-même, vous savez où sont vos blocages. Parce que vous êtes seul à savoir dans quel secteur d'activité ça bloque et surtout pourquoi ça bloque. Pourquoi ça bloque c'est souvent parce que où il y a un karma à dépasser, des croyances limitantes ou alors des personnes qui vous tirent vers le bas. Vous voyez, il y a l'élévation. Avec la clé, il y a l'élévation, on prend de la hauteur. On s'en va de ces situations. D'accord? Ou vous avez tourné le dos. Nous avons tourné le dos à des personnes qui nous trahissaient, qui étaient extrêmement mauvaise langue. Ou alors, on a réussi à ne pas être touché par ces personnes. Et dans les deux cas, ça ferme une porte. Ouais. Et c'est une réussite. Bien sûr que c'est une réussite dans notre fort intérieur. C'est une réussite à la maison. C'est une réussite parce qu'on se sent bien, on se sent mieux. On se déleste d'énergie qui ne sont pas les nôtres. D'accord? Ça peut aussi nous parler, avec les outils, d'apprendre à se protéger. Imaginez-vous à chaque fois que vous êtes en face de ces personnes-là qui vibrent bas, comme si vous étiez entouré d'un cercle lumineux. D'accord? Ça évite qu'elles puissent vous toucher. Pareil, essayez de mettre le plus de couleurs claires possible. Mettez-les le moins de noir possible. D'accord? Le noir attire. C'est ces énergies négatives. Alors on n'en est pas responsable. C'est les énergies négatives d'autres personnes, mais quand même. D'accord? Allez, on va regarder quels sont les messages qui vont nous entourer. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce 7 et 8 août 2021? Quels sont les messages pour ce 7 et ce 8 août 2021? Vous savez, c'est comme tout. Si vous vous faites aider, ça ira plus vite. Si vous essayez de faire seul, c'est des fois plus long. Mais le fait de faire seul nous permet aussi d'avoir les compréhensions. Ça ne veut pas dire ne pas avoir besoin des autres. On a toujours besoin d'un plus petit, d'un plus grand que soi. On a toujours besoin d'être accompagné dans nos vies. Et c'est sain. Mais le fait de faire le chemin seul, des fois, ça nous permet de comprendre en profondeur. Bon, on n'a pas tous la faculté de le faire, d'accord? Si vous avez des blocages, des choses comme ça, essayez d'aller voir des bons énergéticiens. Regardez sur le net, il y a certainement des avis là-dessus. Moi, j'en connais pas, j'avoue. Allez, on y va. Alors là, ça nous parle de l'étranger. Donc peut-être de sortir de notre zone de confort, de prendre un chemin différent, ou peut-être de personnes étrangères. On nous dit qu'il y a une évolution. Il y a une évolution par rapport à une personne étrangère, il y a une évolution par rapport à l'étranger, il y a une évolution par rapport à des choses nouvelles qu'on va faire, qui nous sont encore inconnues. Waouh! Bon, cette situation qui évolue, une situation auquel on n'a encore pas goûté, mais qui arrive à nous, nous ramène plus d'argent, nous ramène plus d'abondance. Ça fait 2 fois que sort l'argent. Donc il y a une élévation, il y a une évolution, il y a vraiment une évolution au niveau de l'argent. C'est un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau qui rentre dans nos vies. C'est comme une bouffée d'air fraîche. Pour certains, c'est pas de l'argent, mais ça va être une énergie hyper positive, hyper dynamique, qui va les amener à mettre des nouveaux projets en place. Pour d'autres, c'est vraiment une grosse somme d'argent qui arrive. Pour d'autres, c'est un nouveau travail à l'étranger qui ramène plus d'argent. C'est nouveau. Ou alors, ça peut être un travail à l'étranger ou un travail étranger. C'est un travail qui est différent de ce que vous aviez fait jusque maintenant. Ouais. Il y a une réunion, donc ça peut être aussi une personne, parce qu'avec la réunion, ça peut être la réunion de 2 âmes, ça peut être aussi une équipe, ça peut être faire partie, en tout cas il y a un engagement qui se fait. Et la sexualité, ça peut être ou amoureux, ou ça nous parle de vos désirs, de vos plaisirs. Donc ça peut nous parler d'aller s'engager dans quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Que ce soit amoureux, que ce soit par la sexualité, ou juste par le désir de faire quelque chose qui nous fait vraiment vibrer. Il n'y a pas que l'amour qui nous fait vibrer, il peut y avoir aussi le professionnel. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 7 et 8 août 2021? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Voilà, elles sont tombées, c'est parfait. Vous avez dû entendre mes petits chiens aboyer. C'est mon chéri qui rentre. Alors on y va.
On nous parle d'une nouvelle route à prendre, d'accord, d'un nouveau chemin, d'une opportunité qui est beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus fleurissante. Hein. Donc un chemin beaucoup plus fleuri, beaucoup plus nourrissant. Là, on nous parle de quelque chose de sombre, d'accord. Pour moi, on nous dit que depuis cet automne, depuis cet été, depuis ce printemps, il y a une sortie des choses sombres. Hein. On sort d'un climat très sombre, très tendu, qui nous tire vers le bas. Okay, il y a eu un début ce printemps, mais vraiment il y a un nouveau chemin à prendre cet été. Hein. Un nouveau chemin qui nous sort de cet état de quelque chose de sombre. D'accord. Pour le consultant, pour le consultante. Et surtout, on nous parle de la justice. Donc, ça peut être la justice divine ou alors la justice. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de très sombre dans vos vies, que vous êtes en justice. On vous dit que ça y est, ça s'ouvre. Il y a un nouveau chemin. Pour moi, ça, c'est une réponse positive. Hein. Si vous attendiez une réponse, ou alors on vous donne une nouvelle opportunité. Pour d'autres, il y avait beaucoup d'énergie très très sombre, il y avait des pensées très sombres, et on nous ouvre un chemin beaucoup plus fleurissant. Hein. Et là, on ne nous parlera pas de la justice, on parlera de la justice divine, ce qui nous revient de droit. Hein. Ceux auxquels on a le droit. On pouvait être dans un contexte professionnel très sombre, avec des mesquineries, des méchancetés, hein, et on nous ouvre un nouveau chemin professionnel. On aurait pu être sur un chemin familial très sombre avec beaucoup de mesquinerie, et on nous ouvre un nouveau schéma familial, donc avec de nouvelles personnes qui rentrent dans nos vies, une famille d'âmes différentes, hein, justice divine qui nous renvoie quelque chose qui nous convient beaucoup mieux. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 7 et 8 août 2021. Quelles sont les énergies d'amour? Hop là. Alors, on en a 3 là. Et on en a 3 là. Eh bien, super. Magnifique. Mieux que ça, ce serait pas possible. Alors, on y va ici, hop. Et ici, hop. Allez, c'est parti. Donc, on nous parle d'une transformation dans une situation. Il y a des choses qui sont en train de se transformer. D'accord? Ce qui est en train de se transformer, c'est dans un couple ils sont ensemble. Nous sommes ensemble depuis un certain temps. Hein, il y a déjà un contrat de mariage dans l'air. En tout cas, c'est un couple qui est installé depuis 1 ou 2 ans, en tous les cas, si ce n'est beaucoup plus, marié ou pas marié, peu importe. Le contrat de mariage, c'est aussi l'engagement qu'on donne au couple, hein. Pas seulement le contrat qu'on signe, mais c'est aussi le contrat qu'on a envers l'autre, un contrat moral. Hein. Il y a une transformation. Il y a une transformation parce qu'on me dit qu'il y avait une rivalité dans cette situation. Ça peut être un parent, ça peut être une amie, hein, qui venait mettre un petit peu la zizanie. Et avec cette transformation, cette tierce personne, elle est un peu sortie de ce couple. Hein. Donc ça, c'est très bon. Ici, on nous parle d'un message envoyé à un masculin, d'accord, ou une masculine, mais une personne qui serait un peu superficielle, d'accord. On vous dit que cette personne est superficielle encore un peu, c'est un Capricorne Verseau Poisson, ou vous êtes Capricorne Verseau Poisson, auquel cas, dans cette situation-là, cette personne superficielle, on me dit qu'elle est dans une fin de cycle. Donc peut-être que cette personne-là apprend à se connaître. Hein. Il est superficiel ou elle est superficielle parce qu'elle est encore dans un enfantin. Hein, vous voyez ce que je veux vous dire? Dans la superficialité. Mais c'est en train de se transformer. Ici, on parle d'une personne rusée. On me dit non. Si vous pensiez à quelque chose, c'est non. On parle d'un déménagement, que les choses bougent et avancent. On vous dit non, peut-être pour déménager avec une personne qui est rusée. On vous dit non pour une personne rusée qui rentrerait dans vos vies et de sortir de cette situation. Ici, on parle d'une transformation. Il y a un message envoyé à une personne rusée, alors ou qui vous surveille sur les réseaux, ou que vous surveillez sur les réseaux sociaux. Mais ce message va transformer la situation. Ici, on me parle d'une union avec une personne superficielle et on me dit non. Hein. Voilà. Ici, on parle d'une rivalité amoureuse, mais qui a une fin de cycle et que les choses bougent et avancent. Donc, encore dans cette situation-là, on risque de laisser derrière soi la tierce personne, hein, ou la personne qui est en tierce. Comment je pourrais expliquer ça? Qui est déjà prise dans sa vie. Quelles sont
les messages, oh ben voilà, que nous pourrions avoir pour ce week-end du 7 et 8, wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi à un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Et puis, ok, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi et dimanche 7 et 8 août 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.